بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا جميعا. قال الإمام أحمد في أصول السنة: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a dit qu'il ne controverse et ne polémique avec personne, qu'il n'apprenne pas la controverse et la polémique, al-jidal. Il ne doit pas tenir des propos sur le destin, la vision d'Allah, le Coran ou quoi que ce soit d'autre provenant de la sunna. Cela est détestable et est interdit. Même si ces paroles l'ont emmené à la sunna, celui qui s'y adonne n'appartient pas aux gens de la sunna, jusqu'à ce qu'il délaisse toute controverse et jusqu'à ce qu'il se soumette et qu'il ait foi au texte. Et le cheikh Zayd ibn Hadi, ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, a dit: parmi les fondements des gens de la sunna, l'interdiction de controverser et de se disputer en religion, al-jadal, sur ce qui concerne la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala en général, ses noms et ses attributs, le destin qu'il soit bon ou mauvais, ainsi que d'autres chapitres, comme la vision que les croyants auront d'Allah au paradis ou sur la terre au jour de la résurrection. Il n'appartient à personne de polémiquer ou de controverser à ce sujet. Il est obligatoire pour le musulman de croire et de se conformer à ses textes et ses fondements, exception faite à la controverse ayant un bénéfice qui est pour expliquer, clarifier la sunna, éloigner le faux et l'innovation. Celui qui fera ce jadal sera au contraire loué et récompensé, car Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Donc, si celui qui fait le jadal le fait pour expliquer, clarifier la sunna, éloigner le faux et l'innovation, alors cela rentre dans l'appel à Allah et la transmission de la science pour celui qui en a besoin. Si après que la vérité soit expliquée avec sa preuve, la porte de la controverse, de la polémique et de la dispute s'ouvre, alors il convient de délaisser cette chose, car le suiveur de la sunna ne fait pas cela. Ainsi, barakallahu fikum, les controverses, les disputes, les débats ne sont pas des choses qui sont à faire. Mais si maintenant la personne se retrouve dans une situation où elle est face à des gens qui veulent véritablement apprendre, et que la personne, sahib sunnah, le partisan de la sunnah, explique les preuves, explique la vérité, bil adillah, explique la vérité avec les preuves, alors il y a un intérêt dans cela, dans le fait d'appeler à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais si cela est en réalité une porte vers la controverse, la polémique, la dispute, alors comme dit le cheikh, il convient de délaisser cette chose, car le suiveur de la sunna ne fait pas cela. Et barakallahu fikum, c'est exactement ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Quand on voit certaines personnes qui rentrent dans des spaces ou dans des débats publics, est-ce que vous pensez véritablement que les gens qui sont présents là-bas veulent apprendre? Est-ce que vous pensez véritablement que les gens qui sont présents là-bas veulent entendre la preuve? Ces gens-là, en réalité, ne veulent pas cela. La seule chose qu'ils veulent, c'est vaincre leurs opposants et faire pencher la plèbe qui se trouverait autour des deux intervenants, ou s'il y en a plusieurs autour des intervenants, vers les passions, vers le faux, vers ce qu'ils voient comme étant une vérité qui est en réalité contraire à la sunna du messager d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Et ce genre de débat qui servent à vaincre l'adversaire, qui ne sert qu'à polémiquer, qu'à tourner en rond, qui ne sert qu'à la dispute, à la polémique, à la controverse, alors barakallahu fikum, nous ne devons pas participer à cela.
Le shir dit ces assises sont interdites car les gens de l'innovation sont remplis d'ambiguïté. Cela fait craindre que celui qui les écoute ne tombe dedans ou au minimum devienne rempli de doutes dans les sujets où il est interdit de douter ou d'hésiter. Et ça, barakallahu fikum, thamaratu al-jahl, c'est les fruits de l'ignorance. Le fait qu'une personne participe à ces débats, même si elle a de la science, alors on lui dira ce qu'on a dit précédemment. Mais le fait, subhanallah, que cette personne participe à ces débats alors qu'en réalité elle n'a aucune science, alors c'est une chose terrible. Car il se peut que la personne ignorante qui se retrouve face à ces ambiguïtés soit véritablement sur le haqq, mais qu'elle tombe face à des gens qui sont entraînés à lancer des ambiguïtés, à propager l'ambiguïté, à des gens qui, s'ils ne savent pas comment y répondre, peuvent tomber et les rejoindre. Ainsi, subhanallah, tu les vois rentrer dans des débats, dans des assises, maintenant sur les réseaux, dans des spaces, à débattre avec des gens, alors qu'il n'y a aucun intérêt à cela, si ce n'est d'essayer de vaincre l'adversaire. Et subhanallah, au final, tu vois que certains d'entre eux reviennent avec des ambiguïtés de leurs anciens opposants. Et ceci car ils y sont allés avec l'ignorance dans un endroit dangereux et au final, il n'y avait aucun intérêt à faire cela. Et ce qui fait mal aux gens de l'innovation, ce n'est pas de leur donner de l'importance dans des débats puérils à chaque instant, mais c'est de transmettre la vérité. Ainsi, la vérité se transmet, quelle que soit leur colère ou la grandeur de leur courroux. Bifadlillah, la vérité se transmet, même s'ils en éprouvent du dégoût. Et subhanallah, la salafiyya, la sunna du messager d'Allah, salawatullahi wa salamu alayhi, ne s'est pas propagée, par exemple, par chez nous, en France ou en Europe, par le débat. Mais elle s'est propagée bit-ta'lim wa nafa. Elle s'est propagée par l'enseignement et par le profit dont on a pu tirer des savants ou de leurs étudiants via les traductions ou via les enseignements. Ainsi, subhanallah, il n'y a pas eu besoin de débat. Il n'y a pas eu besoin de ces débats. Et vous trouvez qu'ils sont en colère, dégoûtés, courroucés par le fait que la salafiyya se propage et s'est propagée. Et bifadlillahi tabaraka wa ta'ala, cela s'est fait car pendant que Ahlus Sunnah, que les gens de la Sunnah transmettaient le bien, apprenaient, enseignaient, parlaient bid-dalil, parlaient avec la preuve, ne faisaient pas preuve de ta'assub, de fanatisme, avaient les comportements exemplaires pendant qu'ils étaient sur ce chemin, alors il y avait des sectaires comme les tablighs qui eux sortaient pendant des jours et des jours en faisant de multiples innovations, en délaissant leur famille, en disant qu'ils allaient faire da'wa avec une méthodologie remplie d'innovation. Il y avait les Ikhwan qui à côté appelaient au renversement des gouverneurs musulmans, à la révolte et voulaient emmener les musulmans à s'occuper de politiques qui ne les intéressent guère. Il y avait les gens de l'innovation comme Daesh, Al-Qaïda, les gens qui font partie de ces groupes terroristes destructeurs qui eux appelaient les gens à faire des meurtres ou bien à se suicider, subhanallah. À côté de tous ces égarements, alhamdulillah, il y a eu les gens de la Sunnah qui eux ont transmis le bien et ont fait le bien. Et ceci a beaucoup plus d'impact que ces débats puérils qu'aiment les gens de l'innovation. Et ils aiment cela. Ils aiment cela. Car souvent, la seule science qu'ils ont, c'est pouvoir débattre, pouvoir causer le doute vers les personnes les plus faibles, vers l'auditoire.
les personnes qui ont le moins de science dans l'auditoire, qui écouteraient ce débat. Ainsi, nous ne devons pas faire cela. Et c'est ce que fait par exemple Al-Asha'ira, qui à chaque fois qu'on les remet en place sur leurs croyances, par la propagation de leurs égarements, réclament des débats. Car subhanallah, pour nous, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est d'œuvrer pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est de rechercher le haqq pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Car nous voulons être comme Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a ordonné, tant dans nos actes du cœur que nos actes des membres. Mais eux se complaisent dans le débat. Ils aiment cela. Ils aiment l'apparence. Et ils savent très bien que les choses qui nous séparent d'eux sont liées à la croyance. Et ils se cachent afin que les gens qui écoutent ne soient pas au courant de tous leurs égarements. Car s'ils étaient au courant de tous leurs égarements, alors une grande partie d'entre eux ne les suivrait pas. Ainsi, barakallahu fikum, est-ce que nous devons perdre du temps à débattre avec des soufis qui dansent sur des réseaux sociaux? Ou est-ce qu'il est suffisant, au contraire, de détailler leurs égarements sans même leur donner l'importance qu'ils aimeraient avoir? Et combien de personnes, subhanallah, à qui il a été donné de l'importance à travers ces débats sur les réseaux et monté par la suite et a égaré encore plus. Allez, kullin. Ce que veut l'imam Ahmed et les autres imams, comme dit le shir, ayant écrit sur le sujet, c'est d'interdire le débat dont nous n'avons aucunement besoin, qui ne comporte pas de bénéfices et profite aux gens de l'innovation. Ceci est interdit dans la religion d'Allah de manière générale, et en particulier sur ces chapitres, comme le chapitre du destin, des noms et attributs, la vision d'Allah pour les croyants, le jour de la résurrection, et encore d'autres points où il est interdit de les discuter ou de douter à leur sujet. On explique la vérité avec sa preuve, et après cela l'affaire est comme décrite par Allah tabaraka wa ta'ala. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Et dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut qu'il croie, quiconque le veut qu'il mécroie. Attention, ce verset-là ne veut pas dire que les gens doivent mécroire s'ils ont envie. Au contraire, c'est une mise en garde sur le fait de ne pas croire, pour ceux qui ne veulent pas croire. Et Allah dit par la suite, Inna a'tadana lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Et dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut qu'il croie, quiconque le veut qu'il mécroie. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Le shir dit ensuite, une fois que la sunna et l'innovation sont expliquées, que celui qui veut se conformer à la sunna le fasse. Et quelle belle affaire et preuve de bonne compréhension. Quant à celui qui veut rester dans l'innovation et sur le chemin des gens de l'égarement, alors qu'il y reste, mais il aura fait du mal à son âme, de même qu'il lui aura interdit la noble sunna et ce qui découle d'elle comme récompense. On a pu observer dans le chapitre du destin, ainsi que dans celui de la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala avec les preuves, les différentes catégories des gens concernant ces croyances. Ils se situent dans les deux extrêmes et un juste milieu. Le juste milieu, ce sont les gens de la sunna, ceux qui disent que la vision d'Allah est véridique dans l'au-delà, mais uniquement pour les croyants, comme présent dans les preuves du Coran et de la sunna. Et les gens de l'innovation et de l'égarement sont quant à eux à deux opposés. Ils sont à deux opposés. On y trouve parmi eux ceux qui rejettent totalement cette vision dans l'au-delà, et ceux qui au contraire attestent de manière totale que cela est possible dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, subhanallah, ils sont aux deux extrêmes. Et tu trouveras, barakallahu fik, ahl sunnati wal jama'a, les gens de la sunna et du groupe, être sur un juste milieu. Et tu trouveras ahl dalal wal zayr, être sur les extrêmes à chaque fois. Entre al-ghulat wal nufat, entre les gens qui exagèrent et les gens qui renient. Et le shir dit,
il n'y a aucune preuve pour ces deux extrêmes. La preuve est seulement pour les gens de la Sunna, ceux qui attestent de cette vision pour les croyants au paradis, ainsi que sur la terre du jour de la résurrection. Ceci fait partie des plus grandes récompenses des gens du paradis. Ainsi, barakallahu fikum, il est important de ne pas céder au débat que veulent les gens de l'innovation. Et si tu te retrouves dans une situation où tu dois débattre, alors place ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il t'assiste et te secourt, recherche protection auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala contre le fait d'être impressionné et étonné de soi-même, et demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il te secourt dans tout ce que tu dis et qu'il fasse que tes actes soient uniquement pour lui, et fais attention à cela. Fais attention à ce que tes actes soient faits uniquement pour Allah tabaraka wa ta'ala, pas pour se montrer, et fais attention à corriger ton intention, que ton intention ne soit pas pour vaincre ton opposant, mais qu'elle soit uniquement pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Et désavoue-toi de toute force et de tout pouvoir, si ce n'est en Allah tabaraka wa ta'ala. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Et si tu te retrouves face à ces situations, alors essaie aussi de ne pas être seul, car les gens de l'innovation profitent souvent de la solitude d'une personne afin de l'égarer. Et comprends que si tu te trouves face à cette situation, tu dois parler bil Qur'an wa sunnah wa qawli salafil ummah. Tu dois parler par la parole du Qur'an et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la parole des pieux prédécesseurs. Et on ne répond pas au faux par le faux. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.